allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous parle du lissage à la kératine et je vous explique tout ça étape par étape. Suivez-moi, c'est parti! Et première étape, le ou les shampoings purifiants. Je vous explique comment et pourquoi je vais déterminer en fait le nombre de shampoings à effectuer. En fait, c'est tout simple. Plus le cheveu va être fin et sensibilisé, moins je vais faire de shampoing car les écailles vont s'ouvrir plus facilement. Parce qu'à la base, ils sont déjà sensibilisés, donc les écailles sont déjà un petit peu plus ouvertes. Dans le cas contraire, un cheveu qui va être plus gros, plus épais, plus naturel par exemple, les écailles vont être beaucoup plus difficiles à ouvrir. Et donc là, je vais effectuer, donc après ça va être au ressenti, peut-être 2, 3, voire 4 shampoings. Dans mon cas, j'en ai effectué 2. En fait, au ressenti, parce que c'est comme ça en fait que je sais combien de shampoings il faut effectuer. Le shampoing purifiant en fait va avoir un aspect sec au moment du shampoing. Et moi, au deuxième shampoing, j'ai ressenti que déjà mes cheveux étaient vraiment beaucoup plus secs. Donc du coup, j'ai senti que c'était suffisant à ce moment-là. Donc je me suis arrêtée tout simplement à ces 2 shampoings. Deuxième étape, le séchage. Sachant que, pareil, il y a plusieurs règles. Plus les cheveux vont être sensibilisés et moins je vais sécher le cheveu. Pour que le cheveu en fait s'abîme le moins possible. Si le cheveu reste encore un petit peu humide, l'humidité en fait va protéger le cheveu à l'apport du produit lissant. Moi, j'ai un cheveu quand même qui est très épais, donc je vais me permettre de les sécher complètement, donc à 100%. Alors comme vous l'avez vu sur les photos et les vidéos, mes cheveux ne sont pas non plus très abîmés, enfin ils sont surtout abîmés à partir des demi-longueurs et pointes. J'ai la chance en fait d'avoir les cheveux lisses naturellement. Alors avec le sèche-cheveux, en tout cas, ils se lissent très facilement. Si je laisse sécher naturellement, ils font un peu brouillon. Je sais pas comment expliquer, mais ouais, ça fait un petit peu brouillon. Et là du coup, donc on voit bien que cette partie d'ici jusque là à peu près, j'ai des cheveux qui sont plutôt sains, plutôt brillants. J'ai pas de problème à ce niveau-là. Par contre, à partir d'ici jusqu'en bas, là par contre, plus on descend et plus on s'aperçoit que les cheveux sont vraiment très abîmés. Et forcément du coup, même si je vais faire un brushing ou quoi, ils peuvent être jolis, mais sachant qu'ils sont abîmés, je vois pas trop l'intérêt. Donc là, grâce à ce lissage à la kératine, je vais pouvoir donc avoir un joli lissage, mais aussi réhydrater, réparer un maximum mes cheveux. Et c'est vraiment ça l'objectif. Allez, maintenant c'est parti pour l'application du produit donc Gold Therapy Keratin Treatment. Donc je vous montre un petit peu comment il se présente. Donc je trouve ça excellent parce que du coup on dirait qu'il y a des paillettes. Et du coup, bah voilà, d'où son nom Gold, comme s'il y avait de l'or. C'est excellent. Voilà, et du coup, ce qui est bien aussi, c'est qu'il est assez liquide, donc pour l'application, ça facilite énormément.
Ça y est, j'ai fini d'appliquer le produit. Alors, forcément, j'ai fait exprès de ne pas appliquer dès la racine, mais qu'aux endroits où j'en avais envie et besoin. Donc là, maintenant, c'est parti pour le temps de pause. Le temps de pause est écoulé, donc maintenant, c'est parti pour la 5e étape, le séchage au sèche-cheveux. Ça y est, j'ai fini de sécher mes cheveux donc complètement à 100% et j'ai bien fait attention de bien les chauffer parce qu'en fait, parce qu'on appelle ça un brushing thermique à la base, pardon. Et en fait, le principe de ce brushing thermique, c'est qu'en fait, grâce à la chaleur effectuée par le séchage, le produit à la kératine, en fait, s'imprègne encore plus dans le cheveu. Et donc là, la dernière étape, c'est le passage de la plaque lissante. Enfin, je dis le passage, c'est les passages. En fait, je vais prendre des mèches fines. Alors, c'est pas très évident à faire toute seule, mais ça me tenait à cœur de vous faire la vidéo. Donc, du coup, tant pis, c'est pas grave, ça peut être évident, mais je vais le faire quand même. Je vais vous montrer. En fait, mèche par mèche, je vais passer la plaque lissante et sur chaque mèche, en fait, je vais effectuer un certain nombre de passages. Pareil, le nombre de passages, en fait, est vraiment approprié comment dire, à la texture du cheveu. Suivant le cheveu, qu'il soit fin, épais, sensibilisé, coloré, méché, enfin bref, tout ça va rentrer en ligne de compte par rapport au nombre de passages effectués. Donc c'est-à-dire que moi, dans mon cas, moi, mes cheveux donc sont gros, épais, mais sont quand même colorés. Donc du coup, au ressenti, encore une fois, je vais effectuer le nombre de passages appropriés en fonction de mes cheveux. Et je vais sentir en fait qu'à un moment donné, sur mes cheveux, la plaque lissante en fait va glisser tout simplement. Et c'est là où je vais sentir en fait que le produit lissant est vraiment imprégné dans mon cheveu. Et donc du coup, le nombre de passages a été suffisant pour que le produit s'imprègne assez dans mon cheveu et sans faire trop non plus de passages, car dans le cas contraire, si on fait trop de passages avec la plaque lissante, on risque d'abîmer le cheveu. Donc c'est parti pour le lissage. Ça y est, la première partie déjà est terminée, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais en fait il y a de la fumée blanche en fait qui s'évapore pendant le passage de plaque lissante. Alors ça s'est fait aussi pendant le brushing thermique, sauf que ça se voit moins parce que la fumée est moins intense et c'est tout à fait normal. En fait, c'est le produit lissant qui s'évapore en contact de la chaleur, donc pendant la prestation. Donc tout va bien, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter si vous voyez de la fumée pendant ce passage-là, tout simplement. Et c'est parti pour l'autre côté. Ça y est, le deuxième côté est terminé et je vous montre ce que ça donne. Donc vraiment rien à voir avec tout à l'heure.
Information très importante à propos de ce lissage. Interdiction de l'utiliser dans les cas suivants. Pour les femmes enceintes, pour les enfants et pour les personnes sujettes à certaines allergies. Vraiment très attention, je mets un point d'honneur là-dessus. Il existe plein de sortes de lissages qui peuvent être adaptés justement pour ce genre de personnes. Donc surtout, si vous faites partie de l'une de ces 3 catégories, ne pas faire ce genre de lissage. Après avoir effectué le lissage, très important, ne pas se laver les cheveux pendant 3 jours. Et après, pour les rituels à domicile, tout ce qui est shampoing, soins et huile, mais de toute façon il ne me semble pas qu'il en contienne dans les huiles, bref, qu'il n'y ait absolument pas de chlorure de sodium, de sulfate, car ce composant-là, en fait, enlève les bienfaits du lissage. Donc le lissage va s'enlever très rapidement. Donc c'est vraiment très important d'utiliser les shampoings et les soins adaptés une fois que le lissage est effectué. Et voilà mes beautés, c'est tout pour ce lissage. J'espère que je vous ai apporté un maximum d'informations à propos de ces produits. Si vous avez des questions à me poser, surtout n'hésitez pas de me laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche noire pour être informé des nouvelles vidéos. À bientôt mes beautés!